Alors il faut s'imaginer la scène. On est en plein cœur de la bataille d'Ajnadayn. L'histoire est littéralement en train de s'écrire, dans le sang et dans le feu. Et c'est là, au milieu de tout ce chaos, qu'une silhouette surgit de nulle part. Une silhouette mystérieuse, une guerrière comme personne n'en avait jamais vu auparavant. Et cette phrase, elle n'est pas de n'importe qui. C'est le cri d'admiration du légendaire, de l'invaincu Khalid ibn al-Walid. Lui-même est complètement stupéfait par l'apparition de ce combattant énigmatique. Une exclamation qui a dû résonner sur tout le champ de bataille, se mêlant au fracas des épées. Et c'est ça, la question qui est au cœur de notre histoire. Comment est-ce possible? Comment une seule personne, un fantôme noir sur le champ de bataille, a-t-elle pu à elle seule semer la terreur dans les rangs ennemis et, en même temps, inspirer une armée entière? On se retrouve donc sous un soleil de plomb. Les rangs de l'armée romaine, ils semblent impénétrables. Et puis soudain, un cavalier solitaire, tout de noir vêtu, se jette au cœur de la mêlée. Et là, c'est le chaos et l'incrédulité. L'apparition était incroyable. Un guerrier tout en noir, le visage masqué, se déplaçant avec la rapidité de l'éclair. Cette silhouette fendait les lignes ennemies, abattant les commandants les uns après les autres. L'armée musulmane était à la fois impressionnée et complètement perplexe. Sa bravoure était tellement extraordinaire que les vétérans de l'armée étaient persuadés qu'il ne pouvait s'agir que de leur propre chef, le grand Khalid. Il faut imaginer leur surprise en le découvrant juste à côté d'eux, tout aussi émerveillés, en train d'observer ce spectacle incroyable. Bon, quittons un instant le champ de bataille pour comprendre ce qui se cache derrière ce mystère. Parce que derrière cette fureur guerrière, il y avait une motivation extrêmement puissante. Une promesse née de l'amour fraternel. En fait, tout commence avec Khawla bint al-Azwar, qu'Allah soit satisfait d'elle, et son amour profond pour son frère Dirar, qui était lui-même un guerrier de renom. C'est ce lien qui était la source de sa force, le carburant de sa détermination. Quand elle apprend la capture de son frère, Khawla ne s'effondre pas. Pas du tout. Au contraire, elle transforme son chagrin en une résolution de fer. Elle prend les armes, elle cache son visage et elle se lance, seule, dans la bataille. Un acte de pur courage. Allez, on retourne sur le champ de bataille. La tension est à son comble. L'identité du chevalier noir est sur le point d'être révélée, et avec elle, une vérité qui va stupéfier absolument toute l'armée. Le combat a fini par s'apaiser. Khalid, à la fois intrigué et profondément impressionné, s'approche de cette silhouette. Il insiste, il veut savoir qui est ce héros qui a tant fait pour leur cause. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, ce que l'armée voyait, une force de la nature, un spectre de la guerre presque surnaturel. Et de l'autre, la réalité, bien plus simple et poignante. Une femme, une sœur, motivée par l'amour et la loyauté. C'est le moment de la révélation. Face à l'insistance de Khalid, une voix douce, appel audible, répond. Ce n'est pas la voix d'un guerrier endurci, mais celle d'une femme. Je suis une femme parmi les femmes voilées, dit-elle. Et là, un silence absolu tombe sur l'armée. L'ouragan qui venait de balayer les Romains, c'était une femme. Le choc initial se transforme en une admiration immense. Khalid, le sabre dégainé d'Allah, est ému aux larmes. Non seulement il ne la réprimande pas, mais il reconnaît son courage exceptionnel et lui accorde une place d'honneur à l'avant-garde de l'armée. Mais son histoire ne s'arrête pas là, loin de là. On passe à un autre chapitre pour voir que son courage, ce n'était pas juste un acte isolé, c'était vraiment une partie intégrante de son être. Plus tard, alors qu'elle est capturée avec d'autres femmes, Khawla refuse de se soumettre. Au lieu de désespérer, elle se lève et lance cet appel puissant à ses compagnons d'infortune, ravivant en elle la flamme de la liberté. Et ce qui suit, c'est un acte de pur génie tactique et de leadership. Roulayla transforme des objets du quotidien en armes redoutables, elle organise les femmes captives en une unité de combat improvisée et les mène à la victoire contre leurs gardes. Elles ont gagné leur liberté par leurs propres moyens. Le courage dont elle a fait preuve dans ces batailles a laissé une marque indélébile. Alors, élargissons un peu la perspective pour bien comprendre l'impact durable de son histoire. Cette chronologie le montre bien, son héroïsme n'était pas un événement unique. De la bataille pour sauver son frère à la libération des captives, en passant par sa participation aux grandes conquêtes, Khawla a vécu une vie entière de bravoure et de dévouement. Au fond, l'héritage de Khawla transcende les champs de bataille. Son histoire est la preuve vivante que le véritable héroïsme ne dépend ni du genre ni de la force physique, mais bien de la puissance de la conviction et de la foi qui anime un cœur. Et c'est sur cette question que l'on termine. L'incroyable histoire de Khawla bint al-Azwar nous pousse vraiment à réfléchir au pouvoir de la volonté humaine. Face à des obstacles qui semblent insurmontables, est-ce que la simple décision d'agir peut, en elle-même, changer le cours du destin ?